Et c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, je commence ce vlog un mardi puisque hier c'était le lundi de Pâques, c'était férié. Et j'avoue que j'ai glandé et j'ai pas fait grand chose. Donc je vous ai pas pris, j'ai pas commencé ce vlog, j'ai profité de mon lundi férié. Et du coup on commence le vlog cette semaine. Semaine dernière j'étais un petit peu stressée, j'étais pas au top du top de ma forme et je pensais pas énormément à vlogger et tout. Là depuis ce matin ça va beaucoup mieux, même si je suis hyper fatiguée. En fait j'ai du mal à m'endormir maintenant le soir, du coup je dors pas énormément. J'espère que c'est juste passager et voilà. Mais écoutez, je suis trop contente aujourd'hui parce que vous savez sûrement, mais le mardi je travaille de 14h à 15h et de 17 à 18h. Donc ça veut dire qu'à chaque fois j'ai 2 heures de trou et souvent je rentre chez moi et je m'occupe un petit peu, je promène mon chien, enfin voilà, je fais ma vie, des fois je tourne des vidéos à cette heure-là. Et en fait j'ai réussi à décaler mon cours à vendredi. Alors normalement je travaille pas le vendredi après-midi, mais en vrai je préfère largement faire une heure de 14 à 15 le vendredi, alors que d'habitude je travaille pas, plutôt que de devoir revenir au lycée aujourd'hui de 17h à 18h. Franchement en plus les gamins ils ont pas envie de faire cours à cette heure-là, ce que je comprends totalement. Moi non plus, j'ai pas du tout envie. En plus aujourd'hui c'est le mardi où il fait tellement chaud dehors. Donc comment vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de profiter et d'aller dehors. D'ailleurs là regardez, hop là je suis dehors. Si c'est pas formidable. Donc je suis trop contente parce que franchement la principale adjointe elle est trop gentille. À chaque fois que je lui demande de déplacer mes cours et tout, elle déplace. Donc je suis trop contente. Il est 15h30 et j'ai toute l'après-midi devant moi, donc je pense que je vais me poser un petit peu dehors au soleil pour lire un petit peu. Je vais mettre d'abord du SPF parce que Laura raconte l'histoire m'a dit que les antidépresseurs ça fait des taches. Donc on n'a pas envie d'avoir des taches, donc je vais filer mettre du SPF dès maintenant, comme ça je me mets au soleil et je vais vous montrer ma lecture en cours. Premier plan que je vous fais dans ma salle de bain. J'ai une fenêtre dans ma salle de bain. Si ça c'est pas incroyable quand même, parce que dans mon ancien appart, j'avais pas de fenêtre. Et je trouve que ça change tellement tout d'avoir une fenêtre dans la salle de bain. Rien que ça, franchement, c'est incroyable. Donc, je suis grave contente. On n'oublie pas le cou. Je crois que j'en ai pas mis beaucoup sur le cou d'ailleurs. Je vais mettre de la crème solaire sur mes tatouages quand même. Protégeons-les. Les pauvres loulous. Oh punaise, j'en fous partout. C'est vraiment pas du tout esthétique. 2 secondes. L'impatiente de la vie là. Mais tu peux y aller. La porte elle est ouverte. Tu peux y aller. Vas-y, tu peux y aller. Oh mon amour. Mon lit pas du tout fait derrière, j'essaie de le cacher. Voici ma lecture en cours, c'est Maman à l'oreille de Amit Intera. En fait, comme je vous ai dit, peut-être dans le vlog dernier, je sais pas, mais depuis que j'ai déménagé, j'ai pas réussi à me remettre dans la lecture. J'ai pas encore mon petit train-train quotidien. Et tant que c'est pas le bon mood, je ne lirai pas le Morgane Moncomble, alors que je l'ai évidemment depuis le jour de sa sortie, je l'ai, mais j'ai besoin d'être dans un mood particulier pour le lire et pouvoir vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais là je sens que c'est pas encore le bon moment, vous voyez. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de me remettre un petit peu dans le bain de la lecture avec un thriller, parce que les thrillers souvent ça se dévore. Donc bon, écoutez, là j'en suis vraiment au tout début, j'en suis à 43 pages, au chapitre 5, et ça raconte l'histoire de Lucie qui est soupçonnée de meurtre et surtout du meurtre de sa meilleure amie, il me semble. Et en fait ça se passe des années plus tard et il y a un mec qui fait des podcasts et qui veut avoir justement son témoignage à elle, mais elle a pas été en prison je crois, donc j'en suis vraiment qu'au tout début. Donc je crois qu'elle a été soupçonnée mais sans vérité fondée. Donc voilà, je sais pas grand chose sur cette histoire, mais pour le moment j'aime beaucoup la plume, c'est vraiment très fluide, ça fait un peu penser à du Freda McFadden et en fait ça fait vraiment très roman de chick lit, genre Sophie Kinsella et tout. C'est vraiment genre pour le moment ça fait pas du tout horreur, ça fait pas du tout thriller, genre ça fait peur ou quoi. Non du tout, ça fait vraiment genre petite histoire sympa, rigolote et tout. Donc j'ai hâte de continuer ça et je vais me poser au soleil et je vais lire. On
On est jeudi aujourd'hui, le jeudi je ne travaille pas et je me suis pris un rendez-vous d'1h30 cet après-midi. Ça y est, je rentre tout juste chez une réflexologue plantaire. C'était incroyable, vraiment. C'était la première fois, je savais pas trop à quoi m'attendre en vrai. Enfin, je savais pas ce que c'était vraiment qu'un réflexologue plantaire. Pour moi, c'est juste un masseur du pied, c'est tout. Et en fait, mais waouh, la détente. En plus, c'était combiné. J'avais pris une séance combinée, donc plantaire. Donc ça veut dire qu'elle a pas fait que masser mes pieds, elle a aussi massé mon crâne. Et comment vous dire que waouh, la détente suprême, c'était juste incroyable. Franchement, j'en reviens pas tellement ça m'a fait du bien. Et je me suis sentie hyper libérée, comme si elle avait remis tous mes chakras dans l'ordre là. Donc trop contente. Elle m'a dit par contre de bien boire après la séance pour que le corps élimine. Et normalement, je suis censée retourner la voir dans 3 semaines, 1 mois pour continuer le travail. Mais j'adore comment je me sens là tout de suite. Ça me fait trop du bien. Genre je plane limite. C'est incroyable. Franchement, je recommande l'expérience. Si vous n'êtes pas sensible des pieds, je recommande l'expérience parce que moi j'adore quand on me tripatouille les pieds, la tête et tout. Donc j'étais vraiment aux anges parce que vraiment, enfin c'est pas juste des massages, c'est elle appuie, elle connaît les zones et tout où il faut appuyer machin. Enfin c'est hyper technique son boulot. Donc franchement c'était trop bien. Donc je recommande et je retournerai la voir, je pense. Je vais voir ce que ça fait là d'ici quelques jours, si je me sens mieux ou pas. Mais franchement, trop contente. Allez, hop. Honda. Tiens. Allez, hop. Allez, je vais faire Honda. Allez, hop. Allez, mon chien. Allez. Voilà. Les gars, c'est les vacances! On est vendredi, aujourd'hui, premier jour des vacances. Ça fait du bien, franchement, trop contente. Demain, ce sera petite crasse mat, parce que là, j'en peux plus. Donc, vraiment trop hâte de pouvoir dormir comme il faut. Pour fêter les vacances, j'ai refait mes ongles, mais vraiment, j'ai un petit peu honte de vous les présenter, parce que je suis pas totalement satisfaite de l'ADA. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire en vrai. J'ai voulu ressortir des anciens vernis que j'avais pastel et en fait, je sais pas. Je trouve que ça rend pas comme je voulais. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est les vacances. Pas grand monde qui va voir mes ongles, normalement, je sais pas, à part vous. Mais voilà, et la tenue très approximative, une robe que j'ai mis vraiment juste en dessous parce que ça a glissé. Voilà, de base c'était comme ça, mais vraiment, il n'y a plus aucun filtre entre nous. Et du coup, pendant que je me faisais les ongles, je me suis remise la saison 3 de Ginny and Georgia parce que j'adore cette série, c'est une de mes séries préférées. Je la trouve juste incroyable, donc j'avais trop envie de me la refaire, ça faisait un moment que j'y repensais, donc je me la suis remise et voilà. Niveau lecture, il se passe toujours pas énormément de choses, j'arrive à 100 pages à peu près de Maman à l'oreille, faut que je continue, mais écoutez, en plus il y a Danse avec les stars et tout, donc comment vous dire que là après les lotos, c'est le bruit, ça va être... Et puis, elle fait ça hier soir, on est dimanche, je suis en train de monter le vlog que j'ai fait il y a genre 3 semaines je crois, le lendemain du week-end de quand on a emménagé dans la maison. Et je trouve qu'on oublie très vite le négatif en vrai, parce que là je suis en train de monter le vlog et j'avais oublié qu'il y a 3 semaines j'avais des énormes boutons d'herpès sur la figure. Et tant mieux d'un autre côté que genre notre cerveau il fasse le tri dans le négatif, mais genre en me revoyant là, ça me rappelle la douleur que j'avais avec ces boutons, le fait que je pouvais pas me regarder dans le miroir parce que franchement, je me trouvais dégueulasse, c'était vraiment horrible. Et alors dans le vlog, je vous ai épargné les jours où vraiment c'était le pire avec tous les boutons et tout bien dégueu. Vous voyez quand même pas mal les boutons bien dégueux, mais en fait j'avais zappé et comment vous dire que ouais, c'est fou quand même, le cerveau il oublie très vite le négatif, donc c'est bien. En fait, on a besoin de ce négatif pour justement... L'annonce polaire à la télé. Bref, on a besoin de ce négatif pour justement pouvoir apprécier le positif en fait. Donc voilà.
Je sais pas si vous avez regardé du coup mon vlog de la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais pas trop quand est-ce que ça sort, parce que du coup, je pense que je vais condenser 2 semaines dans le même vlog. D'ailleurs, je suis en retard, franchement. Depuis que on a déménagé, je suis hyper en retard dans mes publications YouTube. J'arrive pas à retrouver un rythme qui me correspond. Le rythme que j'avais avant en fait, avant de déménager. Et pareil pour Insta, j'ai rien publié depuis qu'on a déménagé. Donc là, ça fait 1 mois que j'ai rien publié sur Insta alors que je publiais genre 3 fois par semaine, des fois plus. Et j'étais grave à fond et tout. Enfin, et je sais que ça me prendrait pas longtemps de refaire tout ça. Mais juste, j'ai pas encore retrouvé cette petite étincelle qui m'anime quand je fais de la création de contenu. Ça va arriver. Là pour le moment, bah vous voyez, le montage de mon vlog et tout, je me dis c'est là tout de suite, c'est pas du plaisir que de monter ce vlog, surtout en voyant ma tête, mais c'est vraiment une obligation que je me fais parce que bah je sais qu'il faut que je le monte, parce que je peux pas, j'ai déjà trop attendu quand on avait déménagé et tout, je crois qu'il y a 2 semaines où j'ai rien publié, donc bah je suis obligée, je me force un petit peu parce que c'est quand même dans mes objectifs de cette année de faire grandir cette chaîne, de ne pas trop traîner et de franchement faire passer justement oui cette chaîne et ma création de contenu un peu plus au premier plan de ma vie, enfin pas non plus au même point que mon travail parce que je suis pas payée sur les réseaux, mais voilà, essayer de faire grandir ça et tout, et donc ça passe par aussi le fait de me mettre une discipline, et j'ai aucune discipline dans ma vie, que ce soit pour ça ou pour même quand j'étais en études ou quoi, franchement me dire bon bah tiens là il faut que je bosse, là il faut que je révise, là il faut que je fasse ci, que je fasse ça, je faisais tout le temps tout au dernier moment. Le sport c'est pareil, j'ai vraiment aucune discipline, je marche qu'à la motivation, sauf que la motivation, bah, quand ça va pas, la motivation elle est pas là, et donc bah, des fois c'est hyper compliqué. Donc ouais, comment vous dire que la discipline et moi ça fait 10 000, mais écoutez, c'est pas grave. On est déjà le 12 avril, il faut que je vous filme mon bilan aussi de mars et book haul de mars, en sachant qu'il y a pas grand chose, donc je pense que ça va aller vite et que je vais condenser les deux dans la même vidéo, parce que je vais pas faire un book haul pour un livre, je crois que j'ai acheté qu'un seul livre en mars, donc ce sera tout dans la même vidéo. Je sais pas quelle tête j'ai, je me vois pas de loin. Bon, on est dimanche, hein, franchement. Voilà. Hier, on a été au bingo, c'était grave bien, franchement. Première fois pour mon copain. Et moi, ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait de bingo. Je me rappelle parce que comme j'ai grandi dans un petit village, on avait tous les ans un loto bingo qui revenait. En fait, c'était grave l'événement de l'année et on était tous en mode à fond, trop bien. Mes campagnes bien perdues de l'Orne, hein. Je sais pas si vous voyez, petit village de 100 habitants, vraiment bien perdu, entouré de champs, de vaches, de tout ce que vous voulez. Campagne pure et dure. Mais du coup, c'était grave sympa le bingo. Bon, on n'a rien gagné, mais c'est pas grave, on a discuté avec des habitants de notre bled et c'était grave cool. Enfin, c'était surtout des petits vieux en plus avec qui on a discuté. Donc c'était trop bien. Et voilà, mais niveau lecture, les gars, y a rien pour le moment. Franchement, je suis désolée. Enfin, en même temps, c'est pas de votre faute. Mais ouais, on n'est pas trop sur un contenu lecture en ce moment, mais ça va. Du coup, là, c'est le début des vacances. Je suis trop contente. Ça fait grave du bien. Et puis, c'est parti. Regardez. J'ai bien la flemme de monter mon vlog. Mes cheveux, j'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire de ces cheveux. Il y a des fois où vraiment, je me dis, mais vas-y, j'ai trop envie de payer genre 200 balles et me faire un lissage permanent. Mais j'ai trop peur vraiment que ça dure vraiment genre 2 semaines et d'avoir foutu 200 balles en l'air. Mais d'un autre côté, je me dis, vas-y, je sais pas, genre, ce serait trop un temps de gagner dans ma vie. Parce que là, je n'en peux plus. Un jour, peut-être, je pense que je le ferai pour tester. Tant pis, je perdrai 200 balles. Et je suis toujours pas convaincue de mes ongles, donc écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Je retourne à mon montage parce que j'ai les lunettes dégueulasses. Bon bref, du coup, objectif de la journée, terminer ce vlog miniature et le publier, parce que normalement je suis censée publier le samedi et là on est dimanche, donc je suis grave en retard. Et il y a une brocante dans le coin, donc je sais pas trop si on va y aller ou pas, mais peut-être, pourquoi pas. Je clôturerai le vlog plus tard, parce que ça se trouve, il va se passer encore des rebondissements dans la journée. J'ai dormi toute la journée. Je pense que c'est vraiment le contre-coup
des vacances, de tout, j'en sais rien, je sais pas. Mais hier, j'ai dormi jusqu'à genre midi pratiquement. Et l'après-midi, j'ai fait une sieste de plus de 2 heures. Et hier soir, je me suis couchée assez tôt, entre guillemets. Donc bon, et ce matin, je me suis réveillée genre à 9h30. Donc je fais que de dormir. Je pense que j'en ai besoin. Wow, c'est bon là, stop. Il s'agirait de retrouver de la motivation pour faire plein d'autres trucs que dormir. J'espère que ça va revenir. Là, on est mardi du coup. Malheureusement, on n'a pas fini Maman à l'oreille de Ami Tintera. Je pense que vraiment là, je vais m'y mettre cette semaine. Mais j'avoue que bah ouais, non, c'est un peu la trappe. C'est pas qu'il est pas bien parce qu'il est bien. Je vous ai fait le petit résumé et tout. C'est sympa, c'est intriguant, mais je sais pas. Genre, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, depuis que j'ai déménagé, j'ai toujours pas retrouvé ce petit goût de la lecture. Donc j'espère que ça va revenir assez rapidement quand même. Donc aujourd'hui, on a un petit peu plus d'énergie, on a un petit peu plus de peps. Première semaine de vacances sur 2 semaines, en sachant que le mois de mai, il est quand même assez chill vu qu'il y a quand même pas mal de jours fériés. Donc on est pratiquement en vacances d'été, n'est-ce pas? Je sais que mes élèves, ils se sentent déjà en vacances d'été. Mais écoutez, voilà, on est toujours sur les mêmes ongles que le vlog précédent. Je suis toujours pas du tout convaincue de ces ongles-là. Donc bon, je vais encore attendre. Je pense que je les referai à la fin des vacances, quoi, pour la rentrée. Non, franchement, en plus, franchement, de loin, je pense que ça passe. Mais genre de près, on voit bien toutes les petites, tous les petits débordements que j'ai fait. Parce que je suis très très nulle pour appliquer du vernis. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Programme de cette semaine, nous allons lire et terminer Maman à l'oreille de Ami Tintera dans les éditions J'ai lu, que j'ai déjà commencé dans le vlog précédent, je crois. Et en fait, j'en suis que là. Donc, il s'agirait d'avancer au maximum sur cette histoire. Parce que voilà. Parce que en plus de ça, l'histoire, elle est vraiment pas mal. Mais c'est juste que, comme je vous ai dit, j'ai toujours pas repris goût à la lecture depuis que je suis dans cette maison. Donc là, ça fait 1 mois qu'on a déménagé. Et ça fait 1 mois que j'arrive pas à me remettre dans la lecture. Donc là, il s'agirait vraiment de prendre le taureau par les cornes et de me forcer à lire et à terminer ce livre. Donc là, en plus, c'est les vacances. Donc j'ai pas vraiment d'excuses, n'est-ce pas? Donc voilà, on est sur une histoire où on suit une personnage qui s'appelle Lucie, qui est accusée d'un meurtre. Mais je crois qu'elle a pas été en prison. Elle est juste accusée, mais sans preuve, d'avoir tué Savannah, une de ses meilleures amies du lycée. Et ça se passe genre 5 ans après, je crois, au Texas. Oui, voilà, c'est ça. La police manque de preuves pour l'inculper. Donc du coup, en fait, tout le monde pense que c'est elle qui l'a tué, mais il y a aucune preuve. Donc c'est pour ça qu'elle a jamais été en prison et que personne s'est fait prendre pour le meurtre de Savannah. Mais elle, en fait, elle a un total blackout de cette soirée. Elle sait pas du tout ce qui s'est passé. Et au fond d'elle, elle sait qu'elle a rien fait, mais juste, elle sait pas ce qui s'est passé. Et personne la croit, même sa famille et tout, genre personne la croit. Donc voilà. Et en plus de ça, il y a un gars qui fait des podcasts, donc un podcasteur, qui s'appelle Ben et qui vient un petit peu tout chambouler là-dedans puisqu'il a envie de mener l'enquête lui aussi de son côté. Bon, j'en suis qu'à 100 pages, donc franchement, enfin même pas, j'en suis à 89 pages, donc je peux pas vous dire grand-chose encore sur cette histoire, mais c'est très sympa. J'aime beaucoup la plume, vraiment très légère. J'adore comparer les plumes, on va dire légères et tout, genre avec l'Accro du shopping. Je trouve que c'est, déjà c'est une saga qui a un petit peu bercé à mon enfance, mais genre mon adolescence et ma vie de jeune adulte. L'Accro du shopping, et j'adore la plume de Sophie Kinsella, surtout dans l'Accro du shopping. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu des similitudes que des fois on peut retrouver vite fait un peu dans les Freda McFadden. Donc je suis trop contente. Et voilà, donc il s'agirait d'avancer sur ça. Et j'ai également reçu un petit colis. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Regardez pas trop ma cuisine en bordel derrière. Mais du coup, petit colis, je l'ouvre avec vous. Je sais pas si vous avez reconnu le logo. En plus, ça faisait genre 1 semaine qu'il était en point relais et en fait, j'ai pas reçu de notification et je m'en suis souvenue genre, ça devait être dimanche et je me suis dit merde, il va falloir aller le récupérer. Du coup, hier, j'y suis pas allée. Donc, j'ai envoyé mon copain aller le récupérer ce matin comme il devait racheter des trucs et tout. Alors, par contre, merci Mala pour ta commande. Je sais pas pourquoi elle a cru que je m'appelais Mala alors que je m'appelle Maya. Mala, c'est un joli prénom, Mala en vrai. Enfin, en espagnol, ça veut dire mauvaise, donc bon. Bref, du coup, voilà, si ça vous donne peut-être une idée de ce que j'ai commandé. J'ai commandé 3 cartes
c'est des mini posters, je crois que c'est format A5 du coup, chez la boutique de Romane Oko, qui fait des vidéos et tout sur YouTube aussi d'ailleurs, sur Insta, TikTok. Et elle a créé des affiches et du coup, j'étais obligée de craquer. Magnifique, franchement, j'adore Slow Burn, une de mes tropes préférées que j'étais obligée. Enemies to Lovers, pareil, il est vraiment trop beau. J'adore. Par contre, dommage juste que la flamme, elle coupe un peu le S ici. Bon, le L, ça va encore, mais là, le S, dommage un petit peu quand même. Mais magnifique. Et j'ai pris Fake Dating parce que j'adore le fake dating de plus en plus. Donc, je me le suis pris aussi. Il est vraiment trop mignon. J'adore. Alors, par contre, je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre parce que si je les mets là, je pense que ça va faire un peu too much de mettre les trois à côté. Donc, il faut que je réfléchisse et je vous montrerai une fois que j'aurai trouvé l'emplacement qui me convient. Donc voilà. Aujourd'hui on est jeudi, je vous fais un mini update. J'en suis à 145 pages, j'ai un peu avancé mais pas énormément. J'aimerais beaucoup le finir avant la fin de ce vlog. Mais pourtant j'aime bien ce qui se passe, hein. Juste je sais pas, j'ai l'impression de lire déjà hyper lentement et de me lasser hyper vite même si l'histoire a l'air trop cool et j'ai envie de savoir moi aussi ce qui se passe. Mais je sais pas, genre j'arrive pas à me dire bon bah vas-y là je me pose pendant 3 heures et je dévore le livre. Non, donc ouais, ça m'énerve. Donc écoutez, je vais essayer vraiment d'avancer, au moins de lire 100 pages aujourd'hui. En vrai, ça devrait le faire. On est jeudi, on est déjà bientôt à la fin de la première semaine de vacances. Bon, ça va, on est à la moitié en vrai. Je dis la fin, mais on est à la moitié. Mais du coup, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Et puis, on fera pas grand-chose. Je pense que on ira voir nos familles. Enfin, peut-être plus la famille de mon copain. Je suis retournée chez mes parents il y a moins d'un mois, donc en soi, ça peut encore attendre. Et puis, profiter et tout du jardin. Profiter du fait qu'il y ait des petits chemins de balade dans les alentours pour découvrir un petit peu. Et puis voilà. Je me suis bien maquillée ce matin. Je sais pas, genre, je trouve que ça me motive en fait de me maquiller comme ça dès le matin, même si je fais rien de ma journée. Je sais pas, genre, j'ai l'impression que ma journée va être beaucoup plus productive et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à se dire bon vas-y je me prépare et du coup après je serai beaucoup plus productive. En sachant que là j'aimerais beaucoup reprendre un petit peu un rythme sur Instagram et refilmer du contenu pour Insta, pour TikTok. Enfin en vrai sur TikTok je publie que les choses que je publie déjà sur Insta, donc je considère TikTok vraiment comme secondaire on va dire, alors que enfin YouTube en vrai, YouTube et Insta je les considère un peu au même niveau, même si c'est vrai que là Insta je l'ai un petit peu laissé de côté, donc j'aimerais beaucoup reprendre parce que ouais ça fait un mois je crois que j'ai pas posté, oupsie. Donc ouais il s'agirait de reprendre un petit peu parce que j'ai pas mal d'avis lecture à publier, même si je sais que personne lit les avis lecture, en fait c'est pour moi surtout parce que j'adore faire ça, mais ouais ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'aimerais bien m'y remettre un petit peu quand même et refilmer par exemple mon bilan de mars, boucle de mars parce que je sais plus, je crois que j'ai dû acheter 2 livres, non je sais pas, bon bref parler un petit peu quoi, reprendre des petits réels et tout, des carousels tout ça, mais ouais je sais pas, je me sens pas hyper motivée dans Insta, allez savoir pourquoi, parce que franchement YouTube ça reprend un petit peu, mais Insta non, donc bon. De toute façon je pense que depuis qu'on a déménagé je me suis pas posée vraiment derrière mon ordi pour vraiment bosser ou quoi, enfin mis à part pour le boulot, et encore j'avais pas vraiment envie, mais mis à part pour le boulot et pour faire mon montage YouTube, sinon je me suis pas posée derrière l'ordi, si ce n'est hier quand j'ai fait la déclaration des impôts. Je sais pas, genre mon ordi et moi c'est un peu là tout de suite on est en froid, donc ça va revenir. Allez je vais aller promener le Doggy Dogs, il est... Oh non j'ai pas chargé ma montre hier, c'est une blague. Il est 11h. Comment ça j'ai pas chargé ma montre? Je l'ai pas chargée, bon super.
Je crois que j'ai une nouvelle obsession dans ma maison. On avait dit qu'on voulait pas faire de travaux et en vrai, oui, ça me fait chier et tout. Mais j'ai une idée en tête et je sais qu'elle va pas partir. Elle va pas partir tout de suite du tout. Mais en gros, regardez mon salon. Donc voilà, ça c'est mon salon. Il est lumineux mais pas trop non plus parce que le soleil en fait il vient de ce côté-là. Et donc là, on a le cellier qui est vraiment très très grand et en vrai on n'a pas besoin d'autant de place. Enfin là si vous voyez dans les étagères, on a mis 2-3 trucs comme ça mais franchement on n'a pas besoin d'autant de place. Et en fait, je me dis pourquoi pas fermer genre là. Pourquoi pas genre fermer là, vous voyez, genre pour avoir quand même un cellier mais genre un petit cellier. Et au fond, je vous emmène. Au fond, alors je peux pas trop bien vous cadrer mais en gros ici fermé genre devant les machines, entre la fenêtre et la chaudière en gros fermé pour avoir genre une espèce de placard et casser tout le mur qui est là pour avoir accès au salon. Et genre ça nous libérerait une place genre pour mettre la table par exemple. Et surtout, regardez, on aurait le soleil qui est là du matin jusque milieu d'après-midi pratiquement. Donc vas-y, ça me fait trop chier parce que à part le bureau en haut, sinon en fait on n'a pas de lumière comme ça dans le cellier, mais c'est un peu gaspillé je trouve de mettre une belle lumière comme ça dans le cellier. Ah non, je crois que vous m'entendez plus. Si c'est bon, je crois que vous m'entendez. Et au début je me suis dit pourquoi pas mettre une verrière en vrai, une verrière un peu comme les fenêtres comme ça, vous voyez, pour pas voir un peu le bordel du cellier. Mais je me dis en fait c'est repousser peut-être aussi mon véritable souhait qui serait vraiment genre de casser et d'agrandir pour avoir vraiment toujours cette lumière et d'être ici dans mon salon, vous voyez, enfin dans ma pièce quoi. Mais en plus, là je pense que vous voyez, mais on a une douche ici en bas. On s'en sert que pour Ouna. En vrai, on l'a lavé que 2 fois depuis qu'on est là. Mais en vrai, enfin, je sais pas. C'est une idée qui me trotte en tête et c'est pas à me dire si genre c'est une bonne idée ou si vraiment genre non, enlève-toi ça de la tête Maya et garde ton cellier comme il est. Mais voilà. Alors du coup, ça voudrait dire que la machine à laver, le sèche-linge serait un peu dans la pièce de vie. Je voudrais mettre quand même genre la fermer, mais mettre des portes coulissantes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que oui. Mettre des portes coulissantes pour y avoir accès, mais vraiment genre casser tout le reste et ouvrir et garder quand même un petit peu genre ça pour mettre des affaires et tout genre au cellier. Mais vous voyez, enfin là, on a vraiment mis des trucs comme ça pour dire histoire d'eux, mais ça peut aller largement ailleurs. Enfin. J'ai juste là cette espèce de penderie là qui, du coup j'ai mes manteaux, j'ai des chaussures et tout. Et là en soi, là c'est très utile parce que oui, on a mis quand même pas mal de bordel. Donc c'est pour ça que je veux quand même garder cet espace là, là où il y a les machines à laver. Et genre fermer et tout avec la chaudière, entre la fenêtre et la chaudière. Je sais pas, quand j'en ai parlé à mon copain, il m'a dit tu me fais chier avec tes trucs. On avait dit on prend une maison sans travaux pour ne pas avoir à se faire chier parce que déjà on s'y connaît pas du tout. Mais j'ai une idée en tête et ça m'énerve parce que je sais qu'elle partira pas. Et surtout en voyant les beaux jours qui arrivent, le soleil et tout qui tape, forcément, je sais pas, genre ça donne trop envie. Donc dites-moi si mon idée genre elle est pourrie ou ce que vous voyez, genre là on garderait jusque, voilà, ce serait jusque là. Donc tout ça ce serait cassé jusque, je crois que c'est par là à peu près. Donc voilà, bon les bibliothèques, je peux réfléchir pour les places ailleurs, hein, ça c'est pas le problème. Mais voilà, je sais pas trop. En sachant que là c'est la disposition d'été parce que on a le radiateur là mais bon on l'a éteint. Mais l'hiver on va modifier évidemment la disposition pour allumer le radiateur. Donc je sais pas, je vous avoue que je suis perdue. Je pense à ça reste dans un coin de ma tête. Il faudrait que je voie avec mon père parce que mon père en tant que bon portugais travaille dans la maçonnerie. Il fait tout. Il peut vous construire une maison comme ça. Donc il sait tout faire. Mais d'un autre côté j'ai pas envie de l'embêter le pauvre. Mais je sais pas. À réfléchir, faudrait qu'il me dise s'il y a beaucoup de travaux à faire, si ça prend beaucoup de temps, si c'est facile, combien d'argent ça prend aussi parce que en sachant que j'imagine qu'il faudra changer le sol et tout aussi parce que je pense que vous avez vu mais dans le cellier c'est du carrelage. Donc bon, je pense que en fait il faudra en profiter pour changer le sol aussi d'ici. Je pense que vous avez vu mais du coup c'est un lino. Alors en soi le lino ça me dérange absolument pas mais il a des petites traces et tout donc c'est pas du sale hein, c'est vraiment des traces d'usure. Donc ce serait vraiment genre l'occasion de changer tout. Faudrait que je voie avec mon père si c'est faisable, si c'est faisable. Ou si mon idée c'est vraiment de la merde et il va m'envoyer chier, il va me dire tu me fais chier avec tes conneries. Voilà.
Bon, aujourd'hui on est vendredi, je suis dans ma voiture parce que je vais retrouver ma copine Salomé. On va aller faire 2-3 magasins à Mondeville. Il y a un Aromazone qui ouvre aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vous emmène un petit peu avec moi. Je sais pas trop si je vais filmer tout, genre si je vais y penser. Mais je suis déjà en retard. Donc je file. Bon, du coup, je suis passée à Kiabi ce matin avec ma copine Salomé et j'ai acheté 2 petits trucs. J'ai acheté cette jupe short marron qui est vraiment très très mimi, donc trop contente, très choupette. Et j'ai également acheté cette robe qui est à l'envers. Je sais pas si vous la verrez bien, mais elle est vraiment trop mimi. Pas sûre qu'on la voie bien. Vraiment pas sûre qu'on la voie bien. Mais voilà pour les petites emplettes. Et j'ai également reçu ce matin ma chaise de bureau parce que j'ai commandé une chaise de bureau parce que je n'en avais plus depuis plusieurs mois en fait, depuis avant le déménagement, vu que j'avais jeté mon ancienne qui était vraiment, enfin je l'avais rachetée au proprio et tout de mon ancien appart, donc la chaise elle a 10 ans je pense, j'en sais rien, enfin en tout cas je l'ai jetée. J'avais besoin d'une chaise de bureau parce que j'ai une vieille chaise Ikea toute dure en plastoc, ça me fait mal au dos, donc comment vous dire que non. Donc j'ai acheté une petite chaise. J'ai vraiment la flemme de la monter. Et mon copain, il veut pas me la monter. Il est pas sympa, hein, franchement. Vraiment pas sympa. Je vous la montrerai une fois que je l'aurai montée. Et également, hier, on a été récupérer ce que j'avais commandé chez Jysk, une table de jardin. Et du coup, on l'a installée hier. Et voilà. Bon, elle est pas gigantesque, mais c'est très très bien. J'ai acheté que 4 chaises. Je pense que j'aurais pu en prendre 2 de plus. On aurait pu les stocker dans le cabanon. Je vais juste pas vous montrer ma vue. Bon, je zoomerai au montage, c'est pas grave. Je suis trop contente parce que ce midi on a mangé dessus du coup et c'était vraiment très sympa. Franchement, trop hâte de faire mes meilleurs repas sur cette table. D'ailleurs, ma table de jardin est plus grande que ma table à manger chez moi. Écoutez, voilà, je vais faire un petit peu de rangement. J'ai pas grand chose à ranger, juste 2-3 trucs qui traînent. Et je vais surtout commencer le montage du vlog pour demain ou après-demain. Je sais pas si je garde le samedi comme jour de publication ou si je bascule au dimanche parce que la semaine dernière j'ai publié le dimanche. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis en train d'exporter mon vlog, il me reste 9 minutes, et de faire ma miniature, donc du coup voilà. Je voulais juste vous prendre parce que du coup en faisant le montage de mon vlog, je me rends compte que finalement je filme pas vraiment beaucoup de choses et tout de ma vie en ce moment, donc c'est un peu chiant d'oublier. Et en fait il y a aussi ce souci de quand je suis en haut, ma caméra elle est en bas et en fait je pense pas forcément aller la chercher. Je me dis bon tant pis, c'est pas grave, et en fait là je me dis vas-y, je vais vous prendre avec mon téléphone directement, donc tant pis si le son est pas non plus super dingue ou quoi. Mais voilà, je voulais vous montrer aussi mon petit make-up. J'avais trop envie de me mettre un petit peu de couleur sur les yeux parce qu'il y a vraiment que sur les yeux aujourd'hui la couleur. Et voilà, et je me rends compte que aussi là pour mes miniatures, en fait en plus de ça je filme pas grand chose et je prends pas énormément de photos, donc pour mes miniatures j'ai toujours un petit peu des soucis de savoir un peu qu'est-ce que je mets comme photo sur mes miniatures, qu'est-ce qui représente le vlog et qu'est-ce qui va donner aussi envie aux gens de cliquer sur le vlog et pas passer mon vlog. Donc voilà, c'est toujours très compliqué l'étape de la miniature. J'adore faire les miniatures, mais c'est toujours assez compliqué parce qu'il faut vraiment se creuser la tête, analyser un petit peu qu'est-ce qui représente le vlog pour pas mentir sur le contenu du vlog, mais en même temps qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir envie de cliquer sur le vlog. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Mon copain a monté ma chaise de bureau. Je suis trop contente parce que j'avais pas envie de le faire, donc je lui ai demandé s'il pouvait le faire et il l'a fait. Je suis trop contente. Elle est vraiment trop kiki. Elle est rose et blanche. Par contre, vraiment, le cadrage avec le téléphone, c'est un enfer. Elle est rose et blanche, elle est vraiment trop kiki. Donc, très très contente. Elle est hyper confortable. Là, ça fait 2-3 heures que je suis dessus pour faire mon montage. Et franchement, j'ai mal nulle part et tout. Donc, c'est trop bien. Parce que avant, regardez la chaise que j'avais. Voilà, c'était ça. Donc comment vous dire que passer de ça à une chaise d'ordi hyper confortable, ça change toute la vie. Donc
Je suis contente. Ça, c'est une petite affiche que j'avais achetée dans un festival à Bernay à l'automne dernier. C'est une petite illustratrice qui vendait ces petites affiches. Du coup, j'en avais pris une parce qu'elle est vraiment très mimi, j'adore. Et du coup, aujourd'hui, on est samedi et tout à l'heure, je vais aller me promener en ville avec ma copine Salomé que j'ai vue hier, mais du coup, elle m'a reproposé et tout. Allons-y, en fait. Donc écoutez, je retourne à mon petit montage et dans 1 heure, il faut que je retrouve Salomé en ville. Donc je pense que tout se goupille très bien, c'est parfait. Donc je suis contente. Pourquoi il n'y a pas de focus sur toi? Non, si c'est bon. Bah oui, mon amour. Oh, tu mérites tout le focus du monde entier sur toi. Oh oui, mon bébé. T'es belle. Tu poses? Tu poses? Pose. Là, tu poses? Pose. Tu pas posé, là, si? C'est posé? Pose. Tu poses. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oui, tu poses. T'es belle. Oh là 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 là, ce petit cœur d'amour. Que t'es un cœur d'amour. Ouais, j'ai arraché tous mes ongles. Bah oui, ça gratte un peu moins hein, sans mes ongles. Ça gratte un peu moins, ma feufé, sans les ongles de maman. Tu peux venir, regarde, j'ai mis le dessus de lit. Tu peux venir, ouais. De la même couleur que toi en plus. Moi, oui, mon amour. Oh non, je me fais attaquer. Je me fais attaquer par un crocodile. Oh là là, je me fais attaquer. Tes pattes sur l'oreiller de papa, là, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Faut que je mette le grand angle, sinon on te voit pas, mon amour, tellement t'es grande. Tu le regardes de travers, ton renard. Oh là là. Oh là là. Oh, tu me l'as porté belle. C'est pour moi? Oh non, t'es gentille. Mais pourquoi t'es aussi gentille avec moi, mon amour? Oh là 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 là. Oui, maintenant t'es en train de... Non. Ouna, quand même, tu t'es pas lavé les dents ce soir. Par contre, ton renard qui pue la bave, là, tu peux te le garder. C'est mon bébé. T'as pas bien mon ventre, t'es 30 kilos. C'est mon estomac, là. Oh bah oui, c'est mon estomac. Bah oui, mais non, mais non, mais non, mais non. Socialement parlant, ce serait beaucoup trop anxiogène pour moi de participer à tout. Donc j'ai dû faire une sélection, mais j'ai quand même très hâte. De toute façon, en fait, quand vous voyez ça, on est déjà dimanche du FDL, donc j'allais dire que si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, que ça me ferait trop plaisir, mais du coup, ça sert plus à rien. Baby, let me love you. Bon, j'ai ma tête de folle du dimanche. Dimanche soir, d'ailleurs, je vais aller me laver bientôt. Mais pour vous dire que j'avance vraiment beaucoup. Là, j'en suis à 333 pages. J'ai lu pratiquement 200 pages aujourd'hui. Il me reste 100 pages. Donc, je pense que je vais le terminer pour ce vlog. Et franchement, c'est trop bien. Alors, du coup, là, j'ai basculé. Il y a une centaine de pages, pratiquement, je crois. J'ai basculé, ouais, il y a 100 pages, je crois. J'ai basculé sur la version audio. Et la version audio, elle est incroyable. Genre vraiment, j'ai jamais écouté de livre audio aussi incroyable que ce livre audio là. Et je le trouve dingue. Genre vraiment, je vous conseille d'écouter la version audio de ce livre si jamais l'histoire vous tente un petit peu. Mais c'est vraiment trop cool. Et du coup, on est grave pris dans l'action. On est grave pris avec les personnages encore plus que dans un livre audio lambda où c'est tout le temps la même personne qui fait la même voix. Là, c'est vraiment incroyable. Donc, je suis trop contente parce que je suis à fond dedans. Je pense que je
je vais le terminer en audio du coup avant de me coucher ce soir. Et non, franchement, je suis trop contente. C'est hyper prenant parce que en fait, on nous met sur la piste de plusieurs personnages. Alors après, moi, j'ai toujours ce petit truc maintenant de me dire, en fait, à chaque fois, on nous fait croire que c'est telle ou telle personne, sauf une personne, vous voyez. Donc du coup, à chaque fois, je me dis, bon bah la personne qui n'a jamais été soupçonnée, c'est elle qui a fait le coup. Donc bon, je reste avec ça dans ma tête. Mais en fait, dès qu'il commence à soupçonner un personnage, je me dis, celui-là, je peux l'enlever de la liste des vrais suspects. Je sais pas si ce que je dis déjà fait sens pour vous et va être vraiment dans la révélation de cette histoire, mais on verra. Mais par contre, ouais, franchement, en audio, il est incroyable. Je vous le conseille, mais à 1000%. Et je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que oui, mais j'ai arraché tous mes ongles. Je pouvais plus me les voir. Déjà, à partir du moment où je les ai faits, j'étais là genre, ouais, non, c'est chum à la race, c'est moche. Du coup, j'étais obligée de les arracher là, parce que j'en avais un qui s'était décollé sur le pouce. Et je me suis dit, bon bah, puisque c'était ainsi, je les arrache tous. Et je vais les laisser un peu respirer. Je vais les refaire la semaine prochaine. Avant la rentrée, je pense. Faire un truc vraiment hyper simple, avec des poids et tout. Et voilà, vraiment... pas me prendre trop la tête, mais je suis trop contente parce que vraiment, genre là, ils étaient accrochés à leur vie, alors que ça faisait plus d'une semaine que je les avais fait. Ils étaient bien accrochés à la vie et ils auraient pu tenir encore je sais pas combien de temps. Donc je suis trop contente parce que du coup, bah, à part le pouce vraiment qui s'est décollé de lui-même, mais je pense que c'est de ma faute parce que je l'ai mal collé. Et en fait, je crois que je crois que déjà la capsule a été pas vraiment à ma taille, était un peu trop grande pour mon pouce. Et donc du coup, je crois que ça s'était à moitié collé sur ma peau et pas que sur l'ongle. Donc du coup, ça faisait à moitié levier, enfin je sais pas comment expliquer, mais bon bref, c'est de ma faute. Après, je suis pas du tout une experte dans la pose des capsules, donc j'apprends de mes erreurs et voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que vraiment ça tient. Et bon, là j'ai tout arraché parce que c'était vraiment moche. Écoutez, je voulais retester mes vernis pastels là et je me rends compte qu'ils sont vraiment super moches, donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Encore une fois, on a couru aujourd'hui avec mon copain, comme vous avez pu le voir. On a couru 4 fois cette semaine. Genre, qui suis-je moi pour courir 4 fois dans une semaine? Mais je suis trop contente parce que du coup, bah, je vous l'avais dit dans l'ancien vlog, mais je me suis racheté une paire de chaussures. C'est des Nike Winflow 11 et elles sont trop bien pour la Zumba et trop bien pour la course parce que vraiment l'amorti il est dingue. Enfin après, j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, mais en comparaison avec mes autres baskets que j'ai pu avoir et tout avant, celles-ci elles sont vraiment incroyables, donc je suis trop contente. Et je me suis fait une playlist aux petits oignons avec que des sons des années genre 2010 et c'est Pump It Up. Quand je cours et tout, je suis là genre je chante, je m'essouffle d'ailleurs à chanter, mais je suis trop contente. Enfin, il y a des musiques trop bien, des musiques genre Justin Bieber, de Katy Perry, de Rihanna, des vieilles musiques d'Ariana Grande, de Usher, David Guetta, enfin vous voyez tout ce genre de musique vraiment qu'on écoutait à l'ancienne. Et je sais pas, genre ça me met trop de bonne humeur pour courir, j'allais dire pour danser, oui aussi, mais pour courir du coup là. Bon, je vais aller prendre ma ducha et je vais aller me mettre dans mon lit pour finir d'écouter mon petit livre audio. Il est 20h45, donc parfait, j'ai envie de dire. Allez, go! Bon, on est lundi, aujourd'hui c'est la fin de ce vlog. Je pense que vous voyez, j'ai un chien qui descend les escaliers. On va attendre. Ça fait un mois que t'habites là, il est toujours pas à l'aise avec les escaliers. Du coup, c'est la fin de ce vlog. Hier, j'ai terminé en audio du coup. Maman à l'oreille de Amit Indira. Je l'avais commencé, comme je vous ai dit, en papier. En fait, je l'ai terminé en audio et la version audio était vraiment incroyable. Je vous la recommande à 1000% vraiment. C'était juste dingue. Par contre, alors sans vous spoiler, ma théorie était plutôt la bonne, donc bon, je suis quand même pas surprise de la fin de tout ce qui s'est passé et tout, mais il n'empêche que ça reste quand même une très très bonne histoire et j'ai adoré avoir la révélation, avoir vraiment le fin mot de l'histoire. Je sais plus si je vous ai fait le résumé dans ce vlog de ce livre et c'est vraiment trop bien fait parce que dans la version audio, quand on a les chapitres du podcast, c'est vraiment genre comme si on écoutait un vrai podcast. Je trouve ça dingue. Alors forcément, on voit que ce sont des acteurs qui doublent et donc forcément la voix ça fait pas non plus hyper naturel comme si tu interviewais quelqu'un, mais ça fait vraiment genre l'ambiance et tout. Si jamais c'est genre interviewé par téléphone, il y a un espèce de filtre vous voyez sur la voix pour faire comme si c'était un téléphone et tout. Bref, il y a un petit jingle et tout, enfin je trouve ça trop dingue, donc je vous recommande à 1000% cette histoire, ce thriller. De base je lui ai mis 4 sur 5, mais je pense que je vais augmenter à 4,25. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça
parce que ouais, j'arrête pas d'y penser là depuis que je l'ai terminé hier et j'ai adoré la révélation et je pense que ce qui a fait un peu baisser ma note, c'est le fait que je me le sois traîné pendant des jours et des semaines d'ailleurs. Donc là, je suis contente de l'avoir fini, mais j'aurais aimé, je sais pas moi, le lire beaucoup plus vite que ça et je pense que j'aurais été beaucoup plus prise dans l'ambiance et je l'aurais aimé un petit peu plus, je pense. Écoutez, du coup, on est lundi, c'est la fin de ce vlog. Je clôture ce vlog maintenant. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre-là, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez découvert en audio ou en version papier. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à commenter ce vlog si ça vous a plu. Et puis voilà, bisous!